Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée de retour de vacances. Ça fait plaisir de vous accueillir pour notre avant-dernière assemblée de conseil du présent mandat. Alors, je prendrai immédiatement une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Pour l'ouverture de l'assemblée, excusez, ça fait assez longtemps pourtant. Guillaume et Gaétan. J'espère que vous êtes tous d'accord à ouvrir l'Assemblée. On va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez le point d'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à rajouter ou s'il y a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous est déposé? Ah oui. Par rapport au document que vous aviez reçu, on a retiré le point 2.3. On en reparlera au prochain plénier. Donc, un proposeur pour l'adoption incluant le retrait. Donc, Michel, appuyé par Jacques. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Approbation du procès-verbal. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a une question ou un proposeur pour l'adoption du procès-verbal que vous aviez reçu? Gaétan propose. Linda, tout le monde est d'accord avec ça? Pas de commentaire particulier. C'est adopté à l'unanimité. Avis de motion, règlement, modifiant le règlement sur la tarification pour l'utilisation d'un bien-service pour les rentes de mise à l'eau. En fait, c'est pour rendre le règlement concordant avec le budget et ce qu'on fait depuis le début de l'année. Essentiellement, on charge 20, puis dans le règlement, c'est marqué 15. Mais on charge 20 depuis le début de l'année pour les non-résidents, pour une journée, pour une descente à bateau. C'est ce qui était conforme à la réglementation. 25, c'est le montant, non, 25, c'est le montant qu'on paye pour la passe annuelle pour les résidents de Beauharnois. 20, c'est la passe journalière pour les non-résidents de Beauharnois et de la MRC, en fait, parce que cette année, on a une entente avec la MRC et les résidents de la MRC ont le même tarif, comme les gens de Beauharnois ont le même tarif à Saint-Louis-de-Gonzague et à Salaberry de Valleyfield que les résidents de Saint-Louis de Salaberry. Mais le règlement, là, visait essentiellement, dans notre règlement, c'était 15 $ par jour pour les non-résidents. Et dans la pratique, dans le budget, on avait décrété que c'était 20 $ cette année. On a appliqué 20 $. Il faut juste se conformer notre règlement avec ce qu'on applique depuis le début de l'année. Donc, c'est ça l'objet de l'avis de motion et il y aura un règlement en conséquence à la prochaine rencontre pour régulariser tout simplement les choses. Donc, un volontaire pour l'avis de motion. Gaétan, tu donnes l'avis de motion? Alors, ça nous amène au point suivant. La rémunération, j'ai déjà mentionné aux réunions antérieures et auparavant aussi que nous procéderions à une révision de la rémunération du maire et des échevins en prévision du prochain mandat qui va être donné. Donc, nous amenons aujourd'hui un projet de résolution, ce qui va faire que le nouveau conseil n'aura pas à se pencher là-dessus dans sa première année, mais pourra se décider par la suite pour des modifications. Essentiellement, la proposition que l'on fait, le salaire du maire qui est à 39 262, qui est le salaire applicable depuis l'année 2006. Nous n'avons jamais touché à ça dans les 8, en fait, plus que dans les 8, mais dans les 11 dernières années, ça a été le même règlement avec l'indexation minimale qui a été allouée. Le salaire est donc devenu, en incluant l'indexation, à 39 262. La proposition, c'est de le passer à 50 000. Et le salaire des conseillers de 12 365 à 16 000. Donc, c'est ça, essentiellement, les amendements à la rémunération. Il restera par-dessus ça au nouveau conseil à décider s'ils veulent donner des mandats particuliers à un conseiller, pourront le voter, parce que maintenant, ça sera permis dorénavant. Ou il y a une allocation de transition qui est allouée au maire, mais à la fin de son mandat, qui a un maximum selon la durée, mais qui a un maximum à l'équivalent d'un an, mais ça dépend si c'était 4 ans, 8 ans, 12 ans ou 20 ans, là, le taux est à varier. Donc, par contre, le nouveau conseil décidera à ce moment-là. Nous, on règle aujourd'hui la rémunération de base. Donc, je prendrai un avis de motion pour ça. Patrick, tu donnes l'avis de motion. Donc, à la prochaine assemblée, nous passerons le règlement. C'est essentiellement ce que je viens de vous donner. Ce sont les deux clauses qui concernent le règlement qui avait été celui de 2006 avant. Donc, nous aurons réglé ça pour susciter davantage d'intérêt, espérons-le. 2.3, le point est retiré, donc ça nous amène à 2.4. Projet de règlement pour modifier le règlement de zonage 701. Ça, c'est une nouvelle modification de règlement de zonage. Nous avons sur la carte, en fait, vous voyez, c'est le boulevard Cadieux. Il y a le projet Ardennes. Là, j'ai pas ton crayon, mais non. Merci beaucoup.
Donc, c'est ça, la partie en rouge, c'est ce qui est concerné. Ici, c'est le boulevard Cadieux. Ça, c'est le projet Ardennes qui est installé ici. Ici, c'est le champ Perra qui reste à développer. L'école Saint-Paul est à quelque part ici. Ça, c'est l'église. Donc, ces terrains-là ici qui constituent la zone commerciale H215, c'est ça? HC 215. Le but de l'amendement, c'est pour ajouter agence de voyage parmi les commerces autorisés sur cette zone-là. On l'avait déjà fait pour le côté du projet Ardennes à la demande du groupe Ardennes et d'un investisseur éventuellement. Et là, il y en a un autre qui veut s'installer de l'autre côté, donc nous acceptons ça. Et ça inclut, en fait, la demande vient de Voyageries de l'île qui songe à se relocaliser avec une autre entreprise. Donc, ça prendrait pour ça un avis de motion et on aura, j'imagine, le premier projet de règlement un petit peu plus tard. C'est beau? Donc, un volontaire, Michel, tu donnes l'avis de motion? On va passer au suivant. Ça, c'est le règlement final 701-28. Donc, le règlement, vous le voyez là, c'est le projet, comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus du nom, mais de M. Armand sur l'ancienne pratique de golf. Faubourg du Canal, voilà. Le projet prévoit, si tu vas à la diapositive suivante, la disposition, c'est ça. On prévoit 125 unités de maisons ici. On entrerait ici, c'est le chemin du canal. La bisonnière est ici. Donc, on entrerait dans cette rue-là, qui passe ici, qui va aboutir là, et ça reconnecterait avec les terrains de la bisonnière au bout complètement. Donc, c'est ça la grandeur du projet. Le règlement avait pour effet de permettre, là, si tu reviens d'une fiche, le règlement permet la construction de ce type de maison-là, en plus des maisons en rangée qui étaient déjà prévues dans le règlement de zonage. Donc, on parle ici de 124 unités de logement au total, et ça devrait s'enclencher bientôt. Comme c'est pas moi qui paye, je ne peux pas me mettre la date exacte, mais normalement, une fois que le règlement va être là, c'est final, il va être mis en vigueur, donc l'entrepreneur pourra commencer. Ça nous prend un proposeur pour l'adoption finale. C'est la dernière fois, je ne vous en reparlerai plus de celui-là après. Là. Un volontaire. Jacques, tu as fait proposition. Guillaume, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Projet suivant, règlement final 701-29. Ça, c'est pour la création d'une zone de commerce de proximité. Sur les terrains, ici, vous avez le chemin du canal. Et ici, c'est la bretelle d'accès à l'autoroute qui mène à peu près ici au carrefour giratoire. Ce qui est prévu, il y a ce terrain-là ici au complet qui est toujours non occupé, donc qui est en friche. Et là, il y a division. Cette zone-là, elle est la zone PAE 20. L'objet du règlement, c'est la 3e édition, là aussi l'édition finale, c'est de séparer cette zone-là en deux. Donc, la partie sur le bord du canal, de créer une zone commerciale pour y amener des commerces de proximité. Si on va à la diapositive suivante, c'est ça le type de projet qui est là. Donc, c'est une station d'essence, dépanneur, restauration, genre Tim Hortons ou quelque chose de semblable à ça, et des commerces de proximité qui s'installeraient ici. Ça reste encore à déterminer, mais vous avez dépanneur, restaurant, lave-auto, station-service et autres types de commerces. C'est cette grandeur-là qui est prévue dans ce coin-là. La particularité dans ce projet-là, c'est qu'avec la consultation, là, vous avez l'échéancier qui est ici. Bon, le 4 juillet, il y a eu l'adoption du second projet de règlement. Il y a eu une annonce dans le bulletin municipal du 10 juillet. Et là, nous avons reçu 12 demandes pour procéder à l'ouverture d'un registre parce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette réglementation-là, à la création de commerces de proximité dans ce coin-là. Donc, on devait avoir au moins 12 personnes. Il y en a eu 26 qui sont venus signer. Malheureusement, je pense, avec de mauvaises informations. Il va falloir repréciser ça. Ça va faire qu'il devra y avoir tenue d'un registre. Donc, la Ville ayant reçu une demande de 26 personnes intéressées à la zone concernée, un registre référendaire sera ouvert. Le registre, là, on ouvre le registre, les personnes viennent signer pour demander un référendum. Ce n'est pas le référendum comme tel. C'est la demande de la tenue de référendum. Si à ce moment-là, au registre, il y a le nombre minimum requis, la Ville pourra décider soit de retirer son règlement, soit d'aller en référendum. Le nombre minimum requis, c'est 73 personnes. Donc,
La tenue du registre, ça va se faire parce que pour tenir ça, il faut publier dans le journal Boisnord vous informe. Donc, dans le Boisnord vous informe du 15 septembre, il y aura publication à l'effet que le 26 septembre, il y aura ouverture d'un registre. Et là, s'il y a 73 personnes qui viennent voter, le Conseil aura à statuer s'il retire le règlement ou s'il va en référendum. Moi, j'informe tout de suite tout le monde que ma proposition sera au Conseil de s'en aller en référendum. Parce que ce projet-là découle depuis l'adoption du Boisnois 2020 et c'est à la demande même des résidents de ce secteur-là qui voulaient la mise en place de commerce de proximité pour ne pas avoir à tout le temps se déplacer jusqu'au centre-ville. Et le commerce de proximité, ça avait été identifié partout dans le cadre de la consultation du Boisnois 2020 et particulièrement dans le secteur ouest, qui est plus isolé à cause du canal et du tunnel, pour qu'il y ait sur place installation de quelques commerces de base. Donc, c'est ça qu'on a pris là. Ça a pris comme 2 ans avec qu'il se trouve un développeur. Je pense que là, c'est un projet intéressant qui va répondre à cette demande-là. Mais ça, les citoyens, de toute façon, si on continue à l'autre page, je vais poursuivre parce qu'il y a 73 personnes et la dernière, si tu vas à l'autre, les personnes habiles à voter dans ce projet-là, ce sont les zones contiguës. C'est ici que se passe le développement commercial. En fait, pour cette bout-là, ici, le long du chemin du canal. Et les zones appliquées à voter, c'est 640 personnes à l'intérieur de ce secteur-là. Toutes les autres ne sont pas habiles à voter parce qu'en vertu de la loi, c'est délimité comme ça selon la zone où la demande de modification est apportée. Donc, c'est là qu'on en est. Il s'agit de passer une résolution pour l'adoption finale du règlement aujourd'hui. Il y aura publication dans le journal. Donc, je répète encore une fois, on l'adopte aujourd'hui. Il y a publication dans le journal. Il va y avoir une date où le 26 septembre. Le 26 septembre, il y aura ouverture de registre. S'il y a 73 personnes qui viennent signer à ce moment-là, le Conseil décidera s'il va en référendum. Ça pourra se faire à l'Assemblée du 4 octobre. Et il y aura tenue d'un référendum qui doit se tenir après ça dans les 60 jours. Donc, ça vous va tout le monde? Ça me prendra un proposeur pour l'adoption de la phase finale du règlement. Gaétan t'en fait une proposition. Linda t'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Mais, même si c'est marqué final, nous aurons sûrement à en reparler à la prochaine Assemblée. Ça m'amène-tu à... 3.4? 3.3, oups. La grille des usages et normes pour la zone C106. OK, ça, c'est le règlement final. Là, on est sur les terrains de projet Ardennes. On est toujours là. Je vous ai dit tantôt que c'est cette zone-là qu'on modifiait. Là, celle-là, ici, a fait l'objet d'une demande de modification. On en est déjà à la phase finale. Là aussi, on a prévu, quand on avait fait la première demande, on avait prévu agence de voyage, lunetterie, esthéticienne. On avait rajouté ça aux zones commerciales. Puis on avait retiré 2 éléments, c'est microbrasserie et spa, qu'on gardait plutôt pour le centre-ville. Donc ça a fait l'objet de consultation. C'est la 3e tenue et c'est l'adoption finale de ça qui va permettre la concrétisation. Donc ça me prendrait un proposeur pour l'adoption du règlement 701. Jacques, tu as fait la proposition. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 3.4, là, on revient. C'est l'adoption. Tantôt, on a fait l'avis de motion. Là, c'est l'adoption du premier projet de règlement qui découle de l'avis de motion. Donc, c'est la partie que je viens de vous parler, où on ajoute agence de voyage dans ce secteur-là, tout le reste du réglementation restant la même. Donc, là, c'est plus un avis de motion, mais c'est une résolution, donc ça me prend un proposeur secondaire pour l'adoption de ça. Patrick, tu en fais la proposition. Guillaume appuie. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Le point 4.1 avait été retiré. Renouvellement de location de terrain. L'Association des vétérans du Vietnam, en fait, on est à la pointe du buisson. Il y a une section de terrain à proximité de la route 132 qui est déjà depuis une vingtaine d'années, je pense. Maintenant, c'était dans le temps de Melogeville que ça avait été fait la première fois. L'association avait fait une demande pour ériger un monument là. Eux s'occupent de l'entretien. Essentiellement, c'est un bail, c'est une entente de 5 ans en 5 ans. Le 5 ans vient à échéance.
C'est de renouveler pour une période de 5 ans pour une pièce. Eux s'occupent de l'entretien du gazon, de ça. C'est essentiellement ça. Proposeur pour ça. Linda t'en fait la proposition. Jacques, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, contrat de déneigement, déglaçage et fourniture des matériaux pour la route 132 et 205. Donc, c'est à chaque année, c'est ça. Ce sont des routes gouvernementales, mais c'est nous qui en faisons l'entretien avec remboursement par le ministère. Donc, on parle de la 132 et de la 205. Et c'est un montant de 24 147,53 pour la saison 2017-2018. Proposeur. Gaétan, puis Jacques. On est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4.4. Ratification des travaux supplémentaires dans le parc industriel. On a un besoin de travail pour ajouter des éléments dans la station de pompage au coin de Turnbull. Donc, le boulevard de l'Industrie et Turnbull, on est au sud de l'autoroute, à proximité des terrains de IKEA. Donc, la station de pompage qui est là a besoin d'être modifiée pour être un petit peu plus de capacité. De toute façon, c'est 754,90 sur un contrat global de 696 000. Donc, ce sont des ajustements, dirons-nous, mineurs qui sont compris dans le règlement d'emprunt du parc industriel. Donc, ça me prendrait le proposeur. Patrick, tu en fais la proposition. Guillaume, tu appuies. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la ratification de contrat pour les travaux? C'est adopté à l'unanimité. Renouvellement de mandat au Centre de services partagés du Québec. Centre de services partagés, c'est des achats regroupés. C'est principalement pour du papier, pour photocopieurs et imprimantes dans les quantités nécessaires. Évidemment, il y a des économies très importantes à réaliser quand on se regroupe toutes les villes du Québec. Donc, c'est dans le cadre de l'UMQ, ça. C'est avec l'UMQ. Donc, on est déjà là-dedans. Il s'agit de renouveler l'entente et, j'imagine, d'autoriser quelqu'un à signer les... Ça va être projet de résolution. Vous m'attendez, moi, c'est vraiment le renouvellement du mandat. Donc, c'est d'accepter de renouveler avec le centre de partagé. Pour 3 ans. Proposeur, Michel, Jacques, tout le monde est d'accord avec ça? Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat pour l'achat d'un GPS d'arpentage de construction. Ça ressemble à un robot d'un film. Bon, on a un arpenteur qui travaille pour la ville. Donc, un arpenteur, ça arpente et ça a besoin d'un GPS pour faciliter les travaux. Donc, soyons logiques avec nous-mêmes, il s'agirait d'acheter d'un GPS d'arpentage de construction. Octroi de contrat pour les équipements d'arpentage cancel au montant de 21 330,10. Ça va nous permettre à la fois d'arpenter, mais aussi les routes, mais aussi des projets de construction. C'est ça, hein? On est allé en appel d'offres pour ça, Julie? Non, c'était déjà notre fournisseur initial qui a repris l'ancien équipement. OK. Donc, c'est un échange d'équipements qu'on avait déjà. Proposeur pour ça, Linda, Patrick, tout le monde est d'accord avec ça? Achat d'un GPS? Donc, Patrick, tu vas avoir un GPS. C'est pas pour toi. Mène-nous pas dans le trouble, essaye pas de faire les rues. Ratification de contrat toiture complexe aquatique. Ça, on va passer 2 ratifications de contrat ou 3. En début d'été, pour la période de vacances, on avait, à l'intérieur des budgets qui étaient prévus, on avait donné le OK pour procéder puis qu'on ratifierait les contrats en arrivant aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on se parle. Évidemment, on comprendra que, en fait, on est allé en soumission en regroupant 2 projets qui sont en cours en même temps. La piscine, le centre aquatique complexe Beauchâteau à hauteur de l'Aréna et la capitainerie qui est en commencé. On a fait un choix, je vais peut-être en profiter pour faire cette parenthèse-là, on a fait un choix de procéder comme entrepreneur dans ça. La Ville a fait une demande de licence, on a une licence comme entrepreneur. Ceux qui étaient à la dernière assemblée, vous vous souvenez sans doute du brouhaha qu'il y avait eu avec le syndicat. Je suis très heureux de vous annoncer aujourd'hui que le syndicat a entendu raison et a signé l'entente que nous avions déposée. Donc, tout est réglé en bonne et due forme.
et nous pouvons donc agir comme entrepreneurs avec les employés dans les équipes de la Ville, tel qu'on avait prévu de le faire et tel que l'entente le prévoyait déjà dans le document qui avait été déposé. Tout est réglé là-dedans et on peut donc maintenant continuer. Donc, c'est ça, quand on est allé en soumission, on est allé pour les 2 projets en faisant des parties en soumission avec des contracteurs extérieurs, des parties que les employés de la Ville vont compléter. Par exemple, à la piscine, la fondation, puis la structure de la bâtisse, puis la toiture, on est allé à contrat pour ça. Quand on va arriver avec la finition intérieure, c'est nos employés qui vont aller faire ça. On va acheter le matériel, on va avoir des soumissions dans ce sens-là. Donc, il y a un paquet de soumissions qui ont été faites pendant l'été, à la fois pour faire avancer ces deux travaux-là. Je vais en profiter aussi, avant de passer point par point, pour vous faire un peu une présentation globale. Le document qui est là, c'est un peu le montage financier. Ça concerne le projet de capitainerie. Donc, maintenant, j'ai écarté. Oups, j'ai trouvé ton collègue. Projet de capitainerie. D'abord, les sources de financement. On a fait un règlement d'emprunt. Ça, c'est déjà fait, de 2 232 000. Ça comprend la capitainerie qui va être construite, les quais, l'aménagement, le brise-lames, les quais, tout ça. Et il y a une grosse partie de ça qui sera refinancée après ça, qui sera payée par l'exploitant de la marina à même les revenus de quai. Nous, on fait l'avance. Puis, sur une période de 20 ans, une grosse partie de ça va être remboursée. La contribution de la Ville, c'est le Fonds de développement économique. On a injecté 900 000 et on injecte 439 000. En fait, le 439 000, ça couvre la partie qui part de Richardson pour aller jusqu'au fond du stationnement, qu'on va faire en même temps, dans le fond, que les travaux de la rue Ellis. On va le prendre dans le même fonds qui est à même le surplus ou la subvention qui viendra pour la rue Ellis. Donc ça, c'est la contribution de la Ville. Ça, c'est un emprunt qui va être refinancé par l'exploitation de la marina sur les 20 prochaines années. Les dépenses prévues, ça arrive à 4 350 000. Donc, dans l'ensemble, les soumissions qu'on va passer, ils sont à l'intérieur de cette prévision-là. Mais maintenant, pour la bâtisse, il y a des fondations qui ont une soumission, il y a le toit qui est une soumission, il y a l'ascenseur qui est une soumission, les vitres sont en soumission, le revêtement extérieur. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus hauts, il y en a qui sont un peu plus bas. Mais dans ce qu'on a actuellement, tout est à l'intérieur du montant qui est prévu là et dont le financement a déjà été bouclé par des résolutions passées. Je veux juste situer ça. Et la même chose, le même exercice pour le complexe aquatique. Le complexe aquatique, voici les dépenses. Il y en avait au départ pour 7 484 000. On s'était donné comme mandat de réduire ça à l'intérieur. La Ville avait passé une résolution disant qu'on acceptait de mettre 1 million supplémentaire pour garder l'équipement avec les projections qu'on avait faites. Et notre objectif est toujours de rentrer à 6 420 000. Et à date, avec les soumissions que l'on a, on s'en va toujours vers ce chiffre-là. Et nous venons d'avoir une information à l'effet que la demande de subvention que nous avons faite devrait être acceptée. Donc, il y aura une subvention de 500 000 du gouvernement fédéral, sous toute réserve là, de la finition des papiers, mais ça devrait nous être confirmé dans les prochains jours. Et donc, ça va alléger d'autant la contribution qui est à faire là. Ça aussi, c'est un peu la même chose. On est allé en soumission, on a fait la Ville avec les employés, on a fait toute la démolition des installations qui étaient sur place, l'excavation du terrain. On a tout fait ces travaux-là. On est allé en soumission pour faire les fondations requises. On est allé en soumission après ça pour un piscinier qui va être en mesure de couler les piscines parce que ce n'est pas les employés de la Ville qui ont fait ça. Donc, ça, on est allé en contrat extérieur. Là, on va faire la construction des bâtiments qui vont avec ça. On est allé en soumission pour la structure de la bâtisse, la toiture, le revêtement extérieur, évidemment, les fondations. Et après ça, quand on en sera rendu à l'intérieur, nos équipes vont rentrer pour finir ça conformément aux licences d'exploitation qu'on a. Donc, ce n'est pas tous les travaux qu'on fait, c'est une partie des travaux. Et notre objectif, c'est de passer de 7 400 000 qu'on avait au départ à 6 400 000. Donc, en faisant de cette façon-là, on estime qu'on va finir à l'intérieur de 6 400 000. Puis, si on a une subvention de 500 000, ça réduit encore d'autant. Donc, ça va dans ce sens-là. Ça va bien actuellement, mais évidemment, on aurait souhaité que ça soit tout fini pour le mois d'août. Malheureusement, ça va être plutôt vers la fin septembre. Mais j'aurais voulu, parce que si j'avais pu avoir des photos, on est allé visiter le chantier cette semaine. C'est vraiment très avancé. Ça va être un superbe complexe aquatique que celui du Beau-Château. Donc, à cette étape-ci, ça fait la présentation. Puis là, je vais passer point par point pour passer les ratifications de contrat. Donc, le premier, c'est le point 4.7. C'est bien là que je suis rendu. Hein?
Donc, 4,7, c'est la toiture, complexe aquatique et capitainerie. Donc, il y a eu deux soumissionnaires. On est allé en appel d'offres public, évidemment. C'est Couverture Montréal-Nord limitée qui est retenu. 79 000 pour la capitainerie, 147 000 pour le complexe. C'est séparé en deux parce que le financement n'est pas du tout le même. On comprend que tout ce qui est dépenses du complexe aquatique, il est partagé avec la ville de Châteauguay au prorata de la population des deux villes. Donc, toutes ces dépenses-là, nous, on assume à peu près 25 de ça ou 20 de ça, et Châteauguay assume 80 et avec l'évolution de la population, ça va toujours suivre la population de l'année d'avant. Donc, si toutes les dépenses du complexe sont là, ils vont être refacturés à la régie et financés par la régie du Beau-Château. La capitainerie, elle, est financée par la Ville et la Corporation Bois-Noir-en-Rive qui va en assumer le remboursement sur une période de 20 ans. Donc, c'est pour ça qu'on met les deux ensemble parce qu'on va intervenir avec nos équipes sur les deux, mais on sépare le financement de façon très complexe puis on envoiera les factures chacune à leur place. Donc, ça me prendrait une proposition pour ratifier, évidemment. Vous comprenez que là, on a accéléré avec les soumissions, les vacances de la construction. On a déjà confirmé, suite à l'ouverture des soumissions, au plus bas soumissionnaire qui était conforme. Qui était? Guillaume, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Revêtement extérieur pour le complexe aquatique. Là, on en a, c'est la firme Jacques Théoret Incorporée. On avait deux possibilités. On est allé en soumission pour le matériel seulement et pour le matériel et la pose. Donc, le matériel et la pose, ça aurait coûté 338 000, le matériel seulement 160 000. Donc, l'objet de la résolution, c'est d'octroyer l'achat du matériel. Et là, nos équipes vont intervenir dedans pour essayer de réduire la facture de ce montant-là. C'est inclus dans le budget de la structure du bâtiment qui est de 560 000 dans les prévisions que je vous ai parlé tantôt. Donc, on est nettement en dessous de ça. Mais il y a d'autres dépenses qui vont arriver dans l'ensemble de la structure du bâtiment, mais on prévoit toujours finir à l'intérieur du 546 000. Donc, octroyer le contrat pour l'achat de l'équipement, du matériel pour le revêtement extérieur de construction Jacques Théoret Incorporé. Proposeurs, Linda et Patrick. C'est adopté à l'unanimité. Annulation et reprise des appels d'offres publics. Bon, il y a deux éléments, puis il y en a un autre à l'étape suivante aussi. Non, l'autre, c'est de ratification. Vous savez, c'est tout nouveau qu'une ville agisse comme entrepreneur. Je pense qu'on est la seule ville au Québec actuellement à agir de cette façon-là. Il y en a d'autres qui nous regardent aller actuellement. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont prendre le modèle quand on va voir les résultats que ça apporte au bout de ça. Mais les entrepreneurs, eux, ne sont pas habitués à fonctionner avec une ville. Et quand tu es une ville, dès que le montant du contrat dépasse 100 000, on s'en va au système SEAO, donc le système provincial d'appel d'offres. Conformément à la loi, nous, on enregistre sur Internet et l'appel d'offres est public à la grandeur du Québec tout le temps. Les entrepreneurs ne sont pas nécessairement habitués aujourd'hui à faire affaire parce qu'un contracteur général, souvent, ça répond aux appels d'offres sur SEAO gouvernemental, mais lui, il se revient de bord. Puis, il appelle des fournisseurs avec qui il fait normalement affaire, puis il dit, moi, fais-moi un prix pour la plomberie, là, il est plein, fais-moi un prix pour le toit, fais-moi un prix pour ci, fais-moi un prix pour ça. Les entrepreneurs de ce niveau-là sont donc pas toujours à l'affût des systèmes SEAO. Ils attendent que les entrepreneurs les appellent. Ce que nous ne pouvons pas faire, parce que si on est un entrepreneur autorisé, on est aussi une ville, et une ville ne peut pas faire affaire directement et contacter d'une façon particulière un entrepreneur. On se doit de le faire conformément aux normes d'éthique des municipalités, donc on s'en va sur SEAO. Ça a fait qu'avec les vacances de la construction, fort probablement, c'est ajouté à ça. Il n'y a pas eu de soumissionnaire pour les projets de revêtement extérieur de la capitainerie et les vitriers, les vitres pour le complexe aquatique. Donc, on a déjà relancé l'appel d'offres, parce que là, on n'a pas eu. Donc, il s'agit d'annuler cet appel d'offres-là. Et on l'a relancé en appel d'offres sur SEAO. De toute façon, on excède les montants pour aller en appel d'offres public. On n'avait pas le choix de faire ça. Donc, la résolution est à l'effet d'annuler la et d'autoriser la reprise, mais on a déjà relancé ces travaux-là. Jacques, tu as fait proposition. Patrick? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté. Deux résolutions, une pour annuler puis une pour recommencer?
Ah, une pour la capitainerie, puis une pour le complexe aquatique. La deuxième, bon, ça, c'est la première, c'est Patrick et qui, j'ai dit? Patrick et Jacques. La deuxième, c'était pour la capitainerie. Pour le complexe aquatique, Guillaume et Michel. Tout le monde est d'accord avec ça aussi? Adopté à l'unanimité. Ratification de contrat, achat et installation. Donc, parmi les soumissions qu'on a faites, on en a fait pour des jeux d'eau. Donc, ces jeux d'eau-là, c'est ceux qui seront installés à l'intérieur du complexe aquatique, donc sur le terrain de l'aréna de Bois-Noir. On est allé en soumission. Le plus beau, en fait, le soumissionnaire, ces appels d'offres-là sont faits d'après la loi des achats publics. Les appels d'offres de ce type-là, c'est en deux phases. Il y a une partie prix et il y a une partie où le soumissionnaire doit se qualifier. Donc, il y a tout un questionnaire. C'est connu d'avance. On fournit à tous les soumissionnaires. Ça doit tenir compte de l'expérience que tu as, le type de projet que tu as fait comme ça. Combien de fois tu es arrivé dans le budget que tu avais et les écarts qu'il y a eu en cours de route. Il y a toute une série de critères qui sont connus au départ et qui sont les mêmes pour tout le monde. Là, il y a un comité qui est formé, qui est indépendant du conseil. Il y a un comité qui est formé, qui analyse les soumissions reçues, qui classe ce monde-là. Et dépendant du pourcentage, là, on classe premier, deuxième ou troisième. Et il y a une formule de pondération en fonction du prix. Donc, le premier, par exemple, s'il est 10 meilleur dans son expérience que l'autre, bien, il peut avoir un prix. Son prix peut être descendu, mettons, de 5 ou de 10 Je vous donne des chiffres à peu près, mais c'est ça le principe. Et ce qui fait que le prix qu'on donne en dernier, c'est le résultat avec le prix pondéré selon le résultat que tu as eu à l'évaluation par les critères qu'on avait. Donc, dans ce cas-là, il y avait 3 soumissionnaires. Équipement récréatif Jean-Bette Incorporé, c'est un bel exemple d'ailleurs, qui a eu 73 à l'analyse des critères qu'on avait. Souci aquatique incorporé, 152 200, qui est à 72 On voit qu'ils sont très près, autant dans l'expérience que dans les prix. Et le troisième, qui était Tessier Récréopac, 147 858, mais il y avait 67 Donc, même s'il est le plus bas soumissionnaire, le 152 devient, avec la pondération, le premier soumissionnaire, et c'est lui à qui on doit donner le contrat. Donc, l'objet de la résolution, c'est d'octroyer le contrat à Équipement récréatif Jean-Bette Incorporé, qui est en fait celui qui est entre les deux, parce qu'il rencontre... et ce principe-là, ça n'a pas été une invention de la Ville, c'est une invention de la loi provinciale. On se doit de procéder de cette façon-là pour ce type de contrat-là, comme pour les honoraires professionnels, c'est la même façon. Donc, un proposeur pour l'adoption à Jean-Bette, et c'est ce type de jeux-là qui seront installés à côté de l'aréna. Guillaume et Jacques, juste un commentaire, parce qu'il y avait eu des questions. À un moment donné, on a alloué des jeux d'eau du côté de Mellocheville. On en a mis là. Cette année, on a remis de l'argent dans les parcs et on avait dit qu'on n'en mettait pas dans le centre-ville parce que les aménagements qui seraient faits avec le complexe aquatique viendraient compenser cette partie-là. Donc, les jeux d'eau qu'on a installés ailleurs, la partie pour le centre, c'est ceux-là qu'on est en train de parler ici. Donc, celui-là, c'est réglé. Le point suivant, 4.12, dans la suite aussi, on est aussi allé en soumission. Achat et installation de jeux d'eau pour la patte aux joueurs. Donc, il y a des jeux d'eau en avant du complexe aquatique. Le complexe aquatique est divisé entre les jeux en avant, une patte aux joueurs pour les enfants, une piscine et une promenade, une rivière. Une rivière pour marcher à pied avec un courant dedans. Dans les jeux d'eau, il y en a en avant. Je n'ai pas dit pour les personnes âgées. J'ai une rivière avec du courant dedans. Tu y iras si tu veux, Patrick. Donc, il y a des jeux en avant, il y a des jeux d'eau dans la patinoire, puis il y a une glissade, vous allez voir, au point suivant, dans la grande piscine. Donc, ça, c'est les jeux d'eau. Il y a eu deux prix. Là, le plus bas soumissionnaire est aussi celui qui a le meilleur pointage. Donc, c'est Vortex Structure Aquatique, 82 500. Et ça, c'est le type d'équipement qu'il va y avoir dans le patte aux joueurs pour enfants. Donc, ça me prendrait une proposition pour ça. Michel et Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Je répète, pour la xème fois, là, c'est tout compris dans le projet et ça, c'est financé par les deux villes. Ratification de contrat, achat et installation d'une glissade. Ça, c'est la dernière partie. C'est la glissade qui va dans la piscine. Là, il y a comme
un renflement dans la piscine. Il y a 4 corridors de compétition avec les grandeurs normales. Il y a cette partie-là à côté avec une glissade. Puis, quand il n'y a pas de compétition, tu enlèves les corridors et ça devient une piscine qui est à peu près le double de la grandeur de celle qu'on avait actuellement. Donc, cette partie-là, vous avez Souci aquatique incorporé, 194 500. Tessier Récréoparc, 195 000 et Nodmec Construction, 262 000. Donc, à 194 000, c'est inclus dans le budget des jeux modulaires qu'on avait de prévu. Donc, octroi de contrat à Souci aquatique incorporé au montant de 194 500. Y a-t-il un qui n'a pas proposé encore? Y a-t-il un qui n'a pas dépensé à soir? Gaétan et Guillaume, à votre tour. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Deux autres soumissions qui ont été faites en même temps. Là, il s'agit d'octroyer le contrat. Le premier, c'est la capitainerie qui va être construite. C'est le projet. Évidemment, c'est un deuxième étage. Il y a des services en bas. Il y a un deuxième étage avec une salle publique. Ça prend un ascenseur pour être accessible. En fait, c'est pas un ascenseur, on appelle ça pas un monte-charge. Il y a un autre mot. Monte-charge, ça fait un peu... un élévateur. Bon, allez, va. Ça fait ça. C'est pour monter pareil. Monter au deuxième, mais ce n'est pas un type standard d'ascenseur. Monter au deuxième. Le prix, c'est 31 540. Le soumissionnaire, c'est Elevabec Incorporé. Évidemment, quand on parle d'ascenseur, on comprend que ce sont des firmes très spécialisées qui interviennent dans ce type d'équipement-là, qui sont aussi capables de donner des services d'entretien après ça, parce qu'on ne fait pas des ascenseurs de n'importe quelle façon. Ça aussi, ça va nous prendre 2 résolutions. Donc, je prendrai tout de suite une résolution pour celui-là, pour l'ascenseur. Guillaume? Hein? C'est juste une. C'est une, celle-là? Là, tu as l'esprit de contradiction, hein? Je ne le dirai pas pour aller répéter. Tu es comme quelqu'un que je connais. Donc, la deuxième, c'est construction expertise PG, qui n'est pas le plus bas soumissionnaire, qui est nettement plus élevé, mais l'autre n'est pas conforme. Donc, la deuxième partie, c'est pour octroyer toute la structure de la capitainerie. Ça inclut les fondations, le béton, tout ça. Et le plus bas soumissionnaire, dans ce cas-là, ne rencontre absolument pas les exigences. Il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas le matériel qu'il faut, il n'y a pas l'équipement, il n'y a pas répondu aux attentes qui étaient demandées avec le devis. Donc, on s'en va au soumissionnaire qui reste. Construction et expertise PG incorporée. En passant, Construction et expertise PG, c'est une nouvelle entreprise installée sur la rue Robert-Mackenzie, derrière l'Alcan, depuis l'année passée. Donc, c'est un entrepreneur de Bois-Noir, mais ce sont des ingénieurs spécialisés en construction, avec une firme de construction aussi. Donc, on avait-tu le proposeur puis le secondaire pour les deux maintenant? OK. Hein? Il manque un secondaire. Guillaume, tu proposes? Puis Michel, tu secondes? Que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Embauche d'un inspecteur en bâtiment. À une rencontre passée, nous avons remercié un employé à un poste vacant, donc on a procédé à une ouverture de poste. Il y a eu un comité de sélection et la recommandation du comité de sélection est le fait d'engager M. Alexandre Florent comme inspecteur en bâtiment, service aux citoyens, donc au service d'occupation du territoire. Proposeur pour l'embauche, Gaétan et Guillaume. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité, puisque M. Florent est ici. M. Florent est ici. Bonjour, M. Florent. Bienvenue à la Ville de Bois-Noir. Bienvenue dans l'équipe. Ça fait plaisir. On avait aussi ouvert un poste au niveau du secrétariat, technicien en administration, volet bureautique, pour effectuer du remplacement. Donc, ce n'est pas un poste régulier, c'est un poste de remplacement. On parle de remplacement de vacances du personnel ou d'absence pour maladie. C'est une personne qui va donc faire plusieurs postes, qui va se promener à l'intérieur de la ville. C'est inclus dans les prévisions budgétaires. Donc, l'embauche, là aussi, il y a eu un comité de sélection et en bleu sur mauve, Mme Maude Patry. C'est Patry? Oui. Parti. Madame Maude Parti ou Patry? Patry. Bon, virer le R à la place du T, ça va être plus d'allure. Elle va être moins sur le party, puis elle va plus travailler. Ça a du bon sens. Un proposeur pour ça. Gaétan, tu proposes toujours, appuyé par Guillaume. Est-ce que Madame Patry est ici? Bienvenue
Là, malheureusement, on n'est pas toujours sur le party. Des fois, on est sérieux, c'est votre job. Bienvenue à la ville de Bois-Noir. Monsieur Hénault, il manque une tradition. À chaque fois qu'on nomme des nouvelles employés, on leur accorde la salle et nous une bonne main d'applaudissement. Fait que je voudrais applaudir M. Florent et Mme Patry. Absolument. Donc, bienvenue à vous deux. Et le point suivant, c'est comme on le fait quand on a de nouveaux employés, on modifie la structure administrative de telle sorte qu'on est toujours à date. Si vous allez sur Internet, c'est ce qui apparaît là. Donc, évidemment, vous allez retrouver dans ça M. Florent et Mme Patry en remplacement des postes qui étaient vacants. Ça prend-tu une résolution pour ça? Une résolution pour ça. Gaétan, tu veux faire ça? Toi qui as fait le comité de sélection. Fait que, Michel, appuie. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Approbation de la liste des comptes à payer. Attendez un petit peu. Là, on est à 6,1. Il y en a pour 4 59 726,47. En fait, c'est que la période est un peu plus longue qu'habituelle. C'est 1 mois et demi, Julie? Bon, évidemment, vous avez dans ça toujours les premiers les versements automatiques, là, les déductions, le salaire, il y a pour 1 million juste à ça. Il y a un certain nombre de contrats. Là, je cherche la liste. La voici. Les principaux objets, c'est 1 million donc en salaire et contribution d'employeurs, 376 000 pour mise aux normes des postes de pompage. Donc, il y a un versement important. Beaucoup de travaux qui ont été faits par les ingénieurs en préparation ensuite des soumissions qu'on est allé faire. Ça, il y a un règlement d'emprunt de 12 millions qui a été passé là-dessus. Parmi les grosses dépenses d'hiver, je vous dirais le CITSO, parce qu'on a payé l'année au complet d'un coup au CITSO. Il y a 6 mois de passé, puis il y a 6 mois à venir. Donc, on a réglé 473 527. C'est les prévisions et ça inclut le transport local de Bois-Noir. Et il y a un montant supplémentaire de 135 000. C'est le transport local de Bois-Noir, notre autobus local pour l'année passée, parce que le CITSO ne l'avait pas facturé. Donc, on l'avait dans le budget de l'année passée. On ne l'avait pas payé parce qu'ils ne l'ont pas facturé. Évidemment, ça a créé un surplus de 135 000. Là, ils nous l'ont facturé cette année, donc on va le payer. Donc, mais ça ne change rien dans l'équilibre budgétaire. Au bout de la ligne, c'est conforme aux prévisions budgétaires. Donc, ça, c'est les grosses dépenses. Service de police toujours, 265 000 par mois. Construction JP Roy, des comptes pour la rue du Boisé, 136 000. Ce sont les principales dépenses. Le reste, bien, c'est les dépenses normales. Je viens de vous en expliquer à peu près pour 3 millions. Dans le reste, c'est les 18 pages qui suivent de dépenses. Donc, ça, vous avez eu l'occasion d'examiner. Si vous aviez des questions, vous pouviez les poser. Ça prendrait donc une proposition pour l'adoption des comptes à payer tels qu'ils ont été déposés, qui vous étaient transmis. Deuxième tour, Michel, appuyé par Jacques. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est l'état des revenus et dépenses. Donc, mensuellement, on vous dépose l'état des revenus. Ça ne prend pas une résolution, c'est un dépôt. Je voudrais juste signaler, pas pour vous présenter tout en détail, mais vous dire qu'à cette date-ci, c'est au 31 juillet. Au 31 juillet, on devrait avoir 52 de disponibilité. On en a 55. Donc, on est à l'intérieur des marges du budget. Ça n'aide à rien, mais 3 sur 20 millions, c'est quand même 600 000 de marge. Là. Et le mois d'août, évidemment, c'est un peu moins que les autres mois à cause de la période de vacances. Donc, on est nettement à l'intérieur du budget. Pour ce qui est du fonds d'investissement, mais c'est un peu plus touché, ça. Il y a le règlement d'emprunt. L'année passée, on a fait les travaux du parc industriel, mais le règlement d'emprunt il a été fait cette année. Donc, les travaux sont l'année passée, le règlement d'emprunt cette année. Il y a l'air d'avoir des écarts énormes, mais dans le fond, si on faisait ça sur la durée du plan triennal, on va retomber sur nos pattes. D'ailleurs, vous avez vu le document. Donc, essentiellement, la chose à se rappeler, c'est qu'il y a 55 de l'année de passée, puis on a 53 des dépenses de fait. Donc, on a une marge, ou 52, on a une marge de 3 Ça vous va? Donc, je prends note du dépôt de ce document-là. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, Madame la directrice des finances va se faire un plaisir d'y répondre. Guylaine aime bien ça. Protocole d'entente, avance de fonds, Fête des citoyens. Donc, dans le cadre du protocole d'entente qu'on a avec la Fête des citoyens, nous avions accepté
d'avancer les fonds pour leur permettre de partir, parce que dans le fait, le gros des revenus pour la fête des citoyens va arriver avec la tenue de la fête la semaine prochaine. En attendant, il faut qu'ils payent les artistes, il faut qu'ils payent l'équipement qu'ils ont loué, les tentes qui vont arriver cette semaine. Donc, l'entente, c'était qu'on avance 30 000 $. Cette avance-là va être remboursée à la Ville au plus tard le 2 octobre, et ça s'ajoute à la subvention. Je pense qu'on a une subvention de 15 000, 30 000, 25 25 000, donc ça s'ajoute aux 25 000 de subvention, mais ça, c'est vraiment une avance de fonds pour leur permettre de fonctionner. La fête, c'est en fin de semaine. Oui. Mais ils ont jusqu'au 2 octobre pour le rembourser. Un proposeur, Patrick, t'en fait proposition. Guillaume appuie. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, bien là, c'est le protocole d'entente régates de Beauharnois. Donc, signer un protocole d'entente entre la Ville de Beauharnois et les régates de Valleyfield, parce que je rappellerai que c'est l'organisation des régates de Valleyfield qui organise d'un bout à l'autre les régates de Beauharnois, avec la collaboration du service des loisirs et culture, mais comme support. C'est eux qui font toutes les discussions avec les courseurs, les courses, la réglementation, tout ça. Donc, il s'agit d'autoriser la signature du protocole. Et le point suivant, ça va être octroyer une subvention, telle que prévue au budget, de 18 500 $. C'est ce qu'on donne à l'organisme des régates pour l'organisation des régates. Donc, 2 propositions maintenant ou une? Tu vas te le demander avant. 2. J'allais dire une. Autorisation de signature, le proposeur. Jacques, tu en fais proposition. Appuyé par Gaétan. Tout le monde est d'accord avec ça? Octroi d'une subvention de 18 500 $ pour l'édition 2017. Patrick, Guillaume, tout le monde est d'accord avec ça? Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat matériel de plomberie. C'est de l'équipement pour des travaux que nous allons faire en régie. Et ça se divise, ce montant-là, en fait, c'est un montant de 10 282,55 auprès de Plomberie Chauffage Optimum Incorporé. Et ça couvre une partie pour les projets de la capitainerie et une partie pour les projets du complexe aquatique dans l'aménagement de l'intérieur, évidemment, des bâtiments. Donc, l'octroi du contrat à l'unique soumissionnaire ayant déposé un prix, Plomberie Chauffage Optimum Incorporé, pour 10 282,55. Proposeur? Jacques, appuyeur, Guillaume. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Nomination de M. Alexandre Fleurin à titre de fonctionnaire désigné. Donc, suite à sa nomination à titre d'inspecteur en bâtiment, il y a lieu de nommer M. Fleurin à titre de fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme. Donc là, ça va lui donner le pouvoir d'intervenir et d'officialiser les permis, tout ce qu'il y a avec la réglementation d'urbanisme. Donc, proposeur pour nommer M. Alexandre Fleurin à titre de fonctionnaire désigné. Patrick et Linda. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous ne pourrez pas toujours être sur le party. Maintenant, il faut être du travail. Nomination de M. Maurice Bernard, contrôleur animalier. En fait, M. Bernard est le gestionnaire, je pense, de la firme MOPAT, qui est celle qui s'occupe de l'application de la politique du contrôle animalier. Et il s'agit de nommer M. Bernard comme contrôleur à titre de fonctionnaire désigné pour l'application du règlement sur le contrôle et la garde des animaux. Donc, on a un règlement qui est fort bien fait par ailleurs, qui est en application maintenant, mais il faut que celui qui a à le faire appliquer, c'est le responsable de la firme MOPAT, et on le désigne comme fonctionnaire désigné. Donc, s'il y a des contraventions à émettre, il est ainsi autorisé à émettre des contraventions au nom de la Ville de Beauharnois pour l'application de notre règlement. Et je dois souligner la quantité de commentaires élogieux que j'ai reçus sur la firme MOPAT pour la gestion du contrôle animalier. Je pense que ça a été un gros plus, à la fois notre nouvelle politique et l'applicateur de la nouvelle politique qui fait ça de façon remarquable. Donc, je prendrai un proposeur pour la nomination de M. Bernard. Jacques, tu en fais la proposition. Michel, tu l'appuies. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Octroi d'une subvention pour le programme de rénovation, soutien à la vitalité urbaine, qui est à la fois commercial et résidentiel maintenant. Il y a eu une demande. Ce programme-là prévoit la possibilité de verser jusqu'à 50 %
du coût des travaux quand tu rénoves ta façade de bâtiment pour les zones commerciales. Il y a eu une demande de Bégin Automobile dans un projet de rénovation qui se montait à 50 933,93, donc soumission et dépôt à l'appui. Et il avait le droit à une subvention pouvant atteindre jusqu'à 50 %, donc un montant de 25 000 qui était le maximum. Donc, l'objet de la résolution, c'est d'octroyer une somme de 25 000 à Automobile Bégin pour le programme de soutien à la vitalité urbaine. Michel, proposition appuyée par Linda. Tout le monde est d'accord avec ça. Adopté à l'unanimité. Le montant qui est disponible, c'est 70 000 par année, Julie, c'est ça? À 90 000 par année. Ça, c'est le premier projet cette année, je pense? Non, on a eu d'autres? OK. Donc, on rappelle qu'à chaque année, la Ville, on consacre 90 000 $ à ce type de projet-là. Une fois qu'il est atteint, bien, on passe à l'année suivante. 9.4, c'est immeuble sur la rue Robert-Mackenzie. Là, on est derrière l'Alcan. L'Alcan, c'est ici. Les immeubles de la rue Mackenzie, on a fait ici la rue Robert-Mackenzie en prolongation. Tous ces terrains-là, ici, ont été acquis. Là, je ne touche pas à ceux-là parce que je ne veux pas déranger les rainettes Faugrillon qui dorment gentiment là-dedans. C'est la réserve de grenouilles que le ministère nous a demandé d'appliquer. Tous ces terrains-là, ce sont des nouvelles constructions, à l'exception de celle-là, qui avait été achetée par Balance, Le Duc et Thibault, mais qui a été complètement rénovée à l'image des autres bâtisses. Ce que vous avez là, c'est la dernière construction qui va être installée ici. Et ça concerne... Mon Dieu, tu m'as donné le nom, Julie, tantôt. Service industriel Canada. Eux, les bâtiments qui ont été construits ici, bon, ici, vous avez Expertise PG, ceux dont on parlait tantôt, qui sont installés ici. Les autres bâtisses, autant ces deux-là qui sont ici que les deux qui sont construits déjà ici, ça a été construit par le groupe Lalonde-Brien, qui sont des développeurs de construction industrielle. Eux, ils construisent les bâtiments. Après ça, ils les louent ou les vendent selon la clientèle qu'ils ont. Celui dont on vient de parler, j'allais dire celui dont on ne peut pas dire le nom, mais c'est pas ça. Celui dont on vient de parler, il était déjà locataire de Lalonde-Brien depuis 3 ans de l'autre côté. Là, ça lui a permis de développer son entreprise. Maintenant, il est en mesure de se construire dans sa propre bâtisse. Donc, c'est lui qui transfère de là. Et eux sont alloués à une autre entreprise qui va prendre sa place dans les condos industriels qui sont construits ici. Ici, là, on a refait, on l'avait présenté. Au bout, il y a une vingtaine de terrains maintenant qui vont jusqu'à la voie ferrée, qui ont été lotis parce qu'on les avait gardés en un seul lot au départ pour trouver une entreprise. Comme il n'y en a pas eu, puis qu'on a tous vendu les autres, là, on a redivisé en 15 terrains pour avoir des plus petits terrains aussi, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont les moyens d'embarquer dans 500 000 ou 350 000 pieds carrés de terrain. On avait des demandes pour des entrepreneurs, ça pourrait être en électricité, en réfrigération ou en toute autre chose comme ça, de plus petites bâtisses, parce que nos normes, je voudrais rappeler que dans tout le parc industriel, nous avons exigé tout le temps que l'acheteur construise 20 % de la superficie en construction. Donc, si tu achètes 100 000 pieds carrés, tu dois bâtir 20 000 pieds carrés en bâtisse et tu dois créer un emploi par 10 000 pieds carrés. Donc, quand on tombe dans des plus petites entreprises, ça devenait à peu près plus viable parce qu'il n'y avait pas de terrain. Eux, ils étaient prêts à se mobiliser, à se loger dans 25 000 pieds carrés ou 15 000 pieds carrés, mais pas capable d'en acheter 100 000 puis d'aller construire 20 000 pieds carrés de bâtisse, là. Donc là, on a divisé parce qu'on veut aussi que dans notre PAC, il n'y ait pas juste des très grosses entreprises, qu'il peut aussi en avoir des petites, là. Donc ça va permettre de répondre à une demande et d'attirer de petites entreprises qui ont quand même souvent un effet de création d'emplois important et de création de business, et ça va répondre à des demandes que les plus grosses entreprises ont peut-être aussi. Notre réglementation, et quand on parle d'un PIA, là, programme intégré, quelque chose, d'aménagement et d'implantation d'aménagement, je n'aurais pas réussi en 8 ans à apprendre ce que ça voulait dire. Fait que là, il faut que je vais lâcher. Je vais lâcher d'essayer. Eux ont beaucoup inspiré les demandes qu'on a eues, parce que même dans le parc industriel, il y a un encadrement de PIA et ils respectent, et vous voyez la qualité de la bâtisse qui est là. C'est la même chose pour Environnement qui sont là ou les autres. Donc,
Proposeur pour accepter le projet de bâtiment de la rue Robert Mackenzie. Et d'accepter la demande de qui? Julie, dis-le encore. Service industriel Canada. J'allais le dire. Service industriel Canada, qui est conforme au PIA. Proposeur pour ça, Guillaume et Patrick. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Ça nous amène au point 10. Ah, vite, hein? Point 10, c'est délégation à la ville de Châteauguay pour procéder à un appel d'offres commun pour l'achat d'appareils respiratoires autonomes. Donc, nous, on a besoin de 10 appareils respiratoires et 10 appareils supplémentaires pour 2018. Là, Châteauguay nous invite à participer avec eux pour procéder ensemble. Donc, évidemment, si on en achète une quarantaine de ces équipements-là, ça va nous coûter meilleur marché que si on les achète individuellement un par un. Il y aura plus de soumissionnaires. Donc, l'objet de la résolution, c'est donc de déléguer à la ville de Châteauguay le pouvoir d'aller en appel d'offres. Puis nous, on s'engage à acheter 10 appareils suite aux résultats de cet appel d'offres-là. C'est bien ça, Julie? C'est bien ça. Proposeur pour la délégation à la ville de Châteauguay. Guillaume? Linda? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté et nos pompiers vont mieux respirer. Ils auront des appareils. Content, Jean-Maurice? Communication, dans un premier temps, je voudrais rappeler à tout le monde qu'il y a une séance d'information sur les travaux qui vont se dérouler sur la rue Ellis l'an prochain. Cette séance-là aura lieu le 30 août prochain. Elle devait avoir lieu au départ le 23, mais là, elle va avoir lieu le 30 à la salle Marie-Rose à 19h30. J'invite tout le monde. On va vous faire une présentation avec une vidéo sur qu'est-ce qu'on propose pour la rue Ellis. Comment ça va se passer dans les délais qu'il y aura, les échéanciers de construction, les mesures qu'on essaie de prendre pour ne pas emmerder complètement le monde tout le temps. Ces travaux-là, on aurait voulu les faire avant. Je veux juste rappeler, on va en reparler le 30, mais Hydro-Québec s'est montré ouverte à collaborer avec nous pour l'enfouissement des fils. C'est ce qui a entraîné le délai du dernier 6 mois de ça. Parce que là, nous avons accepté d'embarquer avec Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec va investir 3,5 millions pour l'enfouissement de tous les fils, les poteaux et tout ce qu'il y a sur la rue Ellis. Nous, ça va nous coûter, il y a comme 1 million à peu près qui est notre quote-part qui va s'ajouter au coût de construction. Mais on va chercher avec ça 3,5 millions. Et la rue Ellis va être complètement débarrassée de tous les fils de traverse de poteaux, tout d'un bord et l'autre. Tout ça va être enfoui, mais il fallait qu'on donne à Hydro-Québec le temps de faire les plans pour pouvoir les intégrer après ça avec nos plans de réfection de rue pour que la grosseur de conduite nécessaire pour Hydro-Québec soit intégrée dans nos plans pour la construction de la rue. Tout ça est fait et là, on va être en mesure de faire une présentation détaillée de ce qui se fera maintenant au printemps. Dès le dégel, dans le fond, on devrait être en mesure. Ça va aussi nous avoir permis de passer la période de vache maigre, parce que probablement qu'à partir de l'automne, il y aura des subventions qui vont pleuvoir à quelque part de Québec, innocemment, en prévision d'élections éventuelles peut-être. Et là, on nous a dit qu'il y a un nouveau programme qui pourrait s'appliquer, donc ça va nous permettre d'avoir attendu, va nous permettre d'aller chercher une subvention que par autrement, on n'aurait pas eu. Donc, c'est important, et je vous rappelle cette séance-là. Ça va valoir la peine de venir. Fiez-vous pas ces rumeurs. Il y en a beaucoup qui disent ça d'affaire, mais venez voir sur place, allez voir ce que c'est qu'on propose de faire pour la rue Ellis l'année prochaine. Un commentaire, vous avez peut-être vu, il y a eu un communiqué d'émis. Nous sommes comparus en commission parlementaire la semaine passée. Le gouvernement a déposé... Déjà en décembre 2015, le gouvernement avait déposé un projet de loi 85 pour créer un corridor de développement économique le long de la 30. Ce projet-là a dormi tout le temps que M. Moreau a été malade, dans le fond. Et là, avec le retour de M. Moreau en janvier, il a réactivé le dossier du projet de loi 85. Et là, il a été déposé en commission parlementaire cet été pour adoption du projet de loi 85 à l'automne. Nous tenions à être présents. Nous avions demandé au gouvernement d'être invité pour aller donner notre opinion sur le projet de loi 85.
Je prends 2 minutes pour vous expliquer le projet de loi 85. Ça crée un corridor, ça crée 2 pôles d'activités reliées avec le transport, le mot m'échappe. Il y a des zones industrielles-portuaires, c'est le port de Valleyfield, Contrecœur et Sainte-Catherine. Ça fait partie de la politique maritime, mais c'est intégré dans le projet. Donc, le projet de loi prévoit 2 pôles, transport. Transport et logistique. Transport et logistique. 2 pôles de logistique pour faire de Montréal une plateforme intercontinentale de transport. Donc, ces 2 pôles-là sont Vaudreuil et Contrecœur. Et entre les deux, il y a un corridor de développement économique tout le long de la 30. C'était la demande que nous avions fait dans la région depuis fort longtemps, que la 30 ne soit plus qu'une route de contournement de Montréal, mais soit vraiment un facteur de développement économique pour générer des investissements. Et on est à même de voir que ça a cet effet-là. La 30 et Beauharnois s'est fortement impliqué pour favoriser ce type de développement-là. Et c'est ça qu'on voulait aller dire à Québec. Eux, ils ont dit, on va faire une loi, et avec cette loi-là, on va passer par-dessus les réglementations municipales, on va pouvoir décréter un dézonage éventuellement en compensation de zones blanches qu'on ramènerait en zone verte, mais on va passer par ces villes, puis on va aller faire ça. Nous, ce qu'on a dit, c'est que ce n'est pas une mauvaise idée que le gouvernement s'implique dedans, parce que si on attend après la CPTAQ, même en leur fournissant des échanges à 2 pour 1, on n'a jamais de réponse. Donc, si le gouvernement embarque, lui, il aurait le pouvoir de décréter ça. Par contre, ce qu'on est allé dire à Québec, c'est que Québec devrait le faire dans le respect de l'autonomie des villes. Nous sommes les premiers intéressés dans le développement économique. Nous sommes aussi les premiers investisseurs dans notre développement économique. Et on avait le bel exemple Beauharnois. Nous avons investi 30 millions dans le parc industriel pour générer des investissements. Puis quand on parle de pôle de logistique de transport, on vise des entreprises. IKEA, c'est l'entreprise par excellence qui est visée. C'est ce qu'il y a de plus gros qui peut s'installer en termes de logistique du transport. Et donc, nous, on avait les terrains pour faire ça. On avait l'aménagement des infrastructures était déjà fait. C'est ça qu'on est allé dire à Québec. Et aussi, Québec, dans son idée, dans le fond, Québec, moi, je l'ai dit souvent, avec le plan Beauharnois 2020, rappelez-vous, quand on l'avait présenté, on voulait toujours dézoner tout ce qui est au nord de l'autoroute et rezoner tout ce qui est au sud de l'autoroute, de le protéger agricole. Pour compenser, on parlait de dézoner 400 hectares au nord de l'autoroute, 250 hectares au nord de l'autoroute, et on proposait dans le Beauharnois 2020 de rezoner vers 400 hectares au sud de l'autoroute, qui sont généralement des propriétés d'Hydro-Québec. Parce qu'Hydro-Québec est propriétaire, votre information, de 2000 hectares de terre le long du canal Beauharnois, qui sont toutes zonées blanches, parce que quand c'est Hydro-Québec, c'est zonées blanches, la CPTAQ n'a pas en prise sur eux. Nous, ce que nous proposions, c'est de reprendre ces terres-là, de les ramener agricoles et qu'Hydro-Québec vende celles qui étaient en excédent pour eux autres, que l'agriculteur ne soit pas juste en location, mais puisse y aménager ses terres en augmentant la productivité, puis faire comme si c'était sa terre à lui. Donc, nous, on disait à Québec, dézoner 250, remettez-en vers 400 hectares, donc vous êtes gagnant sur la zone verte. Personne n'a compris ça. Quand on est arrivé à CPTAQ, ils nous ont dit, faites votre demande de rezoner vert, on va y répondre, puis après ça, vous déposerez une demande pour dézoner une partie. Là, écoutez, on n'est pas épais à temps plein. On n'ira pas donner nos terrains blancs pour les mettre verts. Après ça, faire une demande de dézonage, vous allez dire non. Fait que là, on a retiré notre demande. Ça avait pris 2 ans de taponnage avec la CMM. On a fini par retirer notre demande, puis on est en attente. Mais Moreau avait compris ce principe-là. Et dans le projet de loi 85, ce qui est prévu, c'est que le gouvernement peut décréter du dézonage en certains endroits qu'il a spécifiés, en compensation de terrains qui ramèneraient en zone verte du territoire de la MRC Beauharnois-Salaberry, parce qu'il y a que nous autres qui a des terrains d'Hydro-Québec en zone blanche, puis ils dézonaient à Vaudreuil et à Saint-Constant et à Sainte-Catherine, dans ce coin-là, ou Mercier, et ça faisait essentiellement le message qu'on est allé porter. Tu dézoneras pas, tu ne prendras pas nos terres pour les mettre en zone verte pour dézoner ailleurs. Nous avons des demandes. On va commencer par répondre à nos demandes. Et quand on aura répondu à nos demandes, ça ne me fait rien de compenser des terrains pour du dézonage fait ailleurs. Mais ce n'est pas vrai qu'on va toutes prendre les terres d'Hydro-Québec, on va toutes les mettre en zone verte, puis nous autres, on va se faire refuser toutes les demandes de dézonage qu'on va faire. Donc, c'est ça le message qu'on est allé porter à Québec.
c'est une bonne idée que tu t'impliques, mais tu dois le faire avec l'autorisation des villes, dans le respect des pouvoirs des villes, parce qu'on est les premiers investisseurs. Et j'ai déposé à Québec les retombées économiques des projets déjà déposés à date, et avec un tableau à l'appui, on a démontré au ministère qu'il y a 106 millions de retombées pour le gouvernement du Québec d'ici 2020. Juste d'ici 2020, des retombées pour les projets qui sont déjà signés et autorisés et en construction. C'est la TVQ qui s'applique sur tous les travaux qui vont être faits pour la construction de ces projets-là. Et c'est les déductions d'impôts faites sur le personnel, essentiellement, qui va travailler à la construction de ça. Donc, on a pris un salaire moyen, le nombre d'emplois pour la construction, et personne ne peut contester, mais il y a 105 millions. Puis après ça, il y a 23 millions de retombées par année pour le gouvernement du Québec, des investissements qui sont faits à Beauharnois. Évidemment, il y a des retombées aussi pour la Ville. Mais là, on parlait plus des retombées du gouvernement du Québec. La Ville, il faut comprendre que nos retombées vont arriver, nous, pas à court terme. Bien, à court terme, oui, pour la revente des terrains, si on récupère notre investissement. Mais après ça, c'est quand la taxe va commencer à rentrer. On comprend qu'un investissement comme IKEA, qui va investir 200 millions, taxable à 1,5 pièce du cent, on parle de quelque part entre 2,5 millions et 3,5 millions de taxes par année. C'est près de 35 du revenu de taxe global de la Ville. C'est ça qui est en train de se bâtir là-bas. Quand vous entendez bang, 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 là, c'est de l'argent qui rentre dans notre compte pour les 50 prochaines années. C'est un peu comme ça que j'ai fait ma présentation au ministre. Je ne sais pas l'écoute que je vais avoir, mais je peux juste dire qu'il y a des expressions que j'ai prises dans ma présentation qui ont été reprises par le ministre en questionnant d'autres intervenants après ça, parce que je parlais d'un projet pilote de guichet unique, et il a reposé la question si les gens trouvaient qu'un projet pilote, ça avait du bon sens. On demandait aussi que ne soient pas uniquement considérées les entreprises en logistique de transport, mais toute entreprise qui veut s'installer. Puis je donnais comme exemple au ministre que quand Alcan a parti, ils ont vidé les salles de cuve et c'était de la métallurgie qu'il y avait là-dedans. On aurait pu attendre pour les 42 prochaines années qu'une entreprise vienne s'installer en métallurgie, mais on a pensé qu'une entreprise en informatique, c'était quasiment aussi bon. Ça générait 125 millions d'investissements, ça créait 115 emplois et ça récupérait les installations de Rio Tinto Alcan. C'est ce que j'expliquais au ministre aussi. Tu ne peux pas confiner tes investissements à un seul type d'entreprise. Il faut qu'on rouvre la porte à tout vient. Puis moi, là, j'ai été clair aussi, si à Beauharnois, il y a une entreprise comme Google qui arriverait demain matin, ou Molson qui dirait « Je veux absolument aller vous voir », je ne vais pas dire non, je prends juste des entreprises de transport. Là. Moi, je vais prendre Molson, puis personne ne va nous empêcher de faire ça. Ceci étant dit, je ne m'attends pas à voir Molson. Ne prenez pas ça. Ce n'est pas une annonce que je fais là. Ça n'a rien à voir. Mais eux autres ou des hébergeurs informatiques seront tous les bienvenus, et les entreprises de métallurgie aussi. Donc, c'est ça la présentation que je suis allé faire. J'ai été accompagné de Mme Fortin et de Benoît Lévesque, qui est notre directeur du développement économique, qui a été étraîné dans ce que c'est une commission parlementaire. Fait que pour les prochaines, il va pouvoir y aller. Donc, ça a été ça. Vous recevrez sous peu un cahier spécial qui s'appelle « Beauharnois vous anime qui est le nouveau cahier des activités de loisirs. Quand on est allé en soumission cette année, on a inclus dans notre appel d'offres, il y avait des gros montants quand on est allé en appel d'offres pour le Beauharnois vous informe, mais on incluait dans ça 4 parutions dans l'année, 3 ou 4, 3 parutions de cahiers spéciaux. Vous allez voir la qualité du cahier spécial qui a été préparé Beauharnois vous anime. Vous allez recevoir ça là. À partir de jeudi. À partir de jeudi, donc, dit la madame. Prenez-en connaissance. Toutes les activités qui vont se dérouler à Beauharnois sont incluses là-dedans. Et il y en aura 2 autres. Il y en aura 3 comme ça par année, en plus du Beauharnois vous informe normalement. Je rappelle à tout le monde aussi que c'est la fête des citoyens en fin de semaine. Donc, le 23, c'est les 4 chevaliers. Ils ne sont plus OK. Ils sont rendus à Toyota. Ils prennent pas un coup. Bon. Les 4 chevaliers sont au Parc Bissonnette le 23 août. Le 24, c'est le lancement de la programmation sur la place du marché. Vous êtes tous invités là. Le 25, c'est Bernard Adamus, je pense, et le 26, les Cowboys fringants, où on attend énormément de monde. Je pense que ça va valoir le déplacement. Ces 2 activités-là, les spectacles ont lieu sur les terrains de l'École secondaire des Patriotes.
en grande partie à cause des travaux qui ont lieu sur les terrains de l'aréna. On ne voulait pas mettre tout le monde dans les pelles mécaniques. On a déjà assez de misère de tenir les jeunes à côté des pelles. Donc, je vous invite fortement à participer à ça, puis à participer aussi aux régates la semaine prochaine. C'est le 2 et 3 septembre au Parc Boursier. On a eu la frousse à cause des niveaux d'eau que les régates ne puissent pas se tenir au Parc Boursier parce que les portes avec des vagues de 4 pieds. Mais là, finalement, on en est venu à une entente avec Hydro-Québec et l'organisation des régates. Une partie des portes, en tout cas, ça va être baissé ou se déplacer. Mais les régates vont pouvoir se tenir telles que normal au Parc Boursier. Donc, moi, ça fait le tour des communications que j'avais à faire pour le moment. Et j'apprendrai des questions. Ou s'il y a des conseillers, bon, à vous la parole, Michel. Monsieur le maire, avant d'annoncer ma candidature au poste de conseiller à ces Beauce, j'aimerais oublier pendant quelques instants le décor. Claude, j'ai été très honoré de servir sous ton règne et de participer à des nombreux défis. C'est pas facile de réunir 6 conseillers de philosophie différentes et de toujours les garder dans la même direction. Tu as réussi ce tour de force. Je te remercie au nom de tous les citoyens pour tes 8 ans. Enfin, je vais te prêter 2 phrases d'un ancien premier ministre. Quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, Beauharnois est en pleine ascension. Ça s'adresse à vous. Merci, Michel. Ce soir, si je me représente comme candidat, c'est pour la continuité et aussi pour redonner au centre-ville des allures de 2020. Des projets accomplis seuls, je n'en ai aucun. Lorsque ma consoeur ou un de mes confrères avait une bonne idée, je travaillais avec eux pour les réaliser. Enfin, pour finir, qu'importe le résultat du 5 novembre, je serai toujours fier de l'appui inconditionnel du Conseil 1998, d'avoir fait le Grand Beauharnois. Parce que pour être honnête, sans le secteur Villageville et sans le secteur Maple-Grove, nous n'aurions pas rêvé de ce Grand Beauharnois. Merci. Merci, Michel. D'autres, c'est ça, Gaëtan? Juste lancer une petite invitation que ne pas oublier l'Assemblée générale le 29 à 19h à la salle Valéron pour la Cour pouvoir santé Beauharnois. Je pense que c'est quelque chose de vraiment très important. Donc on vous invite et on invite tous vos amis. Je n'ai pas pour en parler. On nous fait plaisir de vous avoir à cette soirée. Oh. Merci. D'autres communications, alors ça va aller à la période des questions. À vous la parole. Vous avancez au micro. Oui. Je ne sais pas si Angélique Jacques, je ne sais pas si vous avez vu le journal de Montréal quand on parlait du bateau Spirit. Avez-vous vu ça? Il me semble, oui. Et puis de savoir tout ce qu'il y avait dans ce bateau-là. Le gouvernement disait que il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas aucun danger. Ils disent que la liste des matières dangereuses qui se trouvent à bord, il y a la mer, le PPC, des produits chimiques de nettoyage, des huiles, des graisses. Le gouvernement dit aussi que le navire contient possiblement des matériaux radioactifs, du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome. Alors, quand il nous disait qu'il n'y avait rien, on ne pouvait pas se plaindre, je trouve ça terrible d'avoir vu ça. Je ne sais pas si ça avait été avisé de tout ce qu'il y avait dans ce bateau-là, qui est penché qu'à un moment donné, on va le faire. Moi, Mme Jacques, ça fait 6 ans
depuis 2012, 5 ans, que je dis au ministère que ça n'a pas d'allure que ce bateau-là est autorisé à venir là, parce qu'il y a sûrement des produits dangereux là-dedans, mais moi, je ne l'ai jamais eu, cette liste-là. On m'a répondu à plusieurs reprises qu'il n'y avait rien dans ce bateau-là, inquiète-toi pas. Après ça, ils ont vendu des milliers de litres de pétrole brut qui étaient dans les réservoirs. Là, c'est sûr qu'à l'inverse de ça, le gouvernement fédéral a procédé à un appel d'offres. Il ne faut pas non plus créer une panique inutile avec la liste qu'ils ont faite. Ils ont fait une liste de tout ce qu'on peut retrouver dans un bateau qui a été construit il y a 40 ans puis qui n'a pas été entretenu. Est-ce qu'il y en a de tout ça? Probablement, mais ils ne sont pas allés voir à Seine-Proche, mais ils ont listé tout ça. Le problème que ça amène, c'est que là, ça va entraîner des délais, parce que là, ils ont créé un devis d'à peu près 150 pages. Les firmes doivent répondre à ça. Ils doivent surtout maintenant déposer au gouvernement un plan pour montrer comment ils vont démolir en protégeant l'environnement de tous ces produits-là qui pourraient être dedans. Ce qui va occasionner, là, les soumissions sont jusqu'à la fin du mois d'août. Normalement, le contrat se donnera en septembre, mais là, le gouvernement va exiger des soumissionnaires qui lui déposent un plan de décontamination puis de démolition qui vont prendre 6 à 8 mois à étudier avant de dire « OK, tu peux procéder ». Et c'est qui va nous amener à les travaux de démolition plutôt vers l'automne 2018 et le site d'être reconditionné à quelque part en 2019. Je peux juste dire, je vous l'avais dit qu'il y avait ça dedans. Vous ne m'avez pas cru, puis là, vous êtes prêts avec. Par contre, le gouvernement s'est engagé, il s'est mouillé pour 25 millions. On ne va pas y tomber sur la tête parce qu'on veut qu'il garde le 25 millions puis qu'il débarrasse le bateau. Ça va peut-être prendre 1 an de plus. Ça fait 5 ans, ça en prendra 7 avant qu'il parte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va partir. Puis, ce que je suis sûr aussi, c'est qu'ils ne permettront plus jamais qu'il en arrive un autre, parce que là, il est documenté, le contenu du bateau. Parce que je vous félicite, vous avez travaillé énormément, puis le conseil, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils nous ont compté des mentiers toujours, hein? En fin de compte, puis M. Garneau, puis ça devait se faire pour juin 2017, on n'atteint plus parler. Bien, lui, c'est lui qui paye. On ne va pas le chicaner parce qu'il faut qu'il continue à payer. C'est le seul en passant, parce que ça a été bien pire avec le gouvernement conservateur, pour faire de la politique inutilement, mais eux autres nous ont jamais écoutés, jamais. C'est eux autres qui nous ont répété pendant 5 ans qu'il n'y avait rien là-dedans, qu'on se cassait la tête pour rien. Là. Quand les libéraux sont arrivés là, c'est eux autres qui ont commencé à nous écouter. Moi aussi, j'aurais aimé qu'avant de partir, je puisse voir la disparition du bateau. Mais je vais le voir pareil, parce que contrairement aux rumeurs, je ne m'en vais pas à Saint-Sauveur ou à Saint-Apollinaire, de je ne sais pas quoi. Je vais rester à Bois-Noir, puis je vais continuer à rester à Bois-Noir, puis je vais assister au départ du Catherine Spirit, je vous le jure. Puis je ne m'en vais pas avec les coffres de la ville, ayez pas peur. Et M. Saint-Pierre, puis l'argent qu'il a reçu de Fontaine pour faire le bateau, qu'est-ce qui arrive, là? Il doit le mériter. Il y a eu 1,5 million. C'est ce que je vous dis. Puis il va probablement être soumissionnaire pour la deuxième phase. Puis dans la deuxième phase, on se parle de 15 millions probablement, au bon mot. On va suivre ça pareil. Ah, vous allez avoir encore 2 années de plaisir. Une petite question. Oui. Je m'appelle Isabelle. Je suis résidente sur la rue des Bateliers à Bois-Noir. Donc, je veux revenir un petit peu sur la pétition là, pour justement confirmer qu'on avait été très mal informés sur la personne qui est venue nous faire signer la pétition pour dans le fond, stopper le projet. C'est sûr que là, nous, je représente un petit peu toutes les personnes de la rue des Bateliers qui, quand on a acheté les terrains au départ, ça nous avait été vraiment spécifié qu'éventuellement, ça allait être résidentiel et commercial sur le bord du chemin du canal. Quand la personne est venue faire signer la pétition, c'est pas ça du tout qu'elle nous a dit. Elle nous a dit que ça allait être une zone toute commerciale au complet. Donc, c'est sûr que ceux qui sont sur la rue des Bateliers étaient un peu contre que ce soit commercial. Puis, c'est ça. Donc, c'est une mauvaise information qu'on a eue. Puis, ma première question, c'est est-ce une possibilité? Parce que je voulais aussi mentionner que dans le journal qu'on a par la poste,
c'est difficile pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le domaine de savoir qu'est-ce que c'est le PAE 20. On n'en a aucune idée là, de c'est quoi. Fait que, premièrement, ma recommandation pour le prochain, qu'est-ce que vous allez publier dans le prochain journal, ça serait peut-être vraiment de l'indiquer clairement la zone, le PAE 20, les zones résidentielles et les zones commerciales pour que les résidents comprennent qu'est-ce qui est marqué dans l'article. Parce que quand on lit, on ne comprend pas vraiment quand on n'est pas dans le domaine. Et puis, c'est ça. Ça c'est ma première chose que je voulais dire. Puis ma deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut enlever notre nom sur dans le fond, une fausse, une mauvaise information qu'on a eue avec un texte dans un journal qui était difficile à comprendre pour les résidents qui ne se présentent pas nécessairement toujours aux réunions parce qu'on a des jeunes enfants et puis bon, savoir j'ai pu me libérer pour représenter tout le monde parce que c'est vraiment pas on veut pas bloquer la ville, on est super contents, vous nous avez fait un super de beau parc, on est contents, on veut que ça continue à avancer, secteur ouest, puis c'est ça, ma question c'est est-ce qu'on peut, je veux dire, parce qu'on est comme plusieurs sur la rue des Bateliers qui ont quand même signé, on voulait faire notre question, c'est ça. Est-ce qu'on peut enlever notre nom comme quand tu fais une plainte puis tu veux enlever ton nom? Je vais commencer par cette question-là. Je vais commencer par la deuxième. Malheureusement, la réponse, c'est non. Parce que la greffière est obligée d'enregistrer les signatures à cette date-là. Et à cette date-là, il y a 26 personnes qui avaient signé. Donc, il va falloir qu'on vive avec. Par contre, ça ne signe pas pour un référendum, ça signe pour l'ouverture d'un registre. Donc là, le 26 septembre, il y aura une journée de registre. Là, revenez pas signer, par exemple. Là, ça va en prendre 73 pour faire ça un référendum. Je comprends que dans les 26, il en reste à peu près 2. Donc, il ne faudra pas qu'il remonte à 73 et il n'y aura pas de référendum. Puis je vous garantis que le 4 octobre, on va le régler puis le commerce va pouvoir se partir au printemps. L'autre affaire, tu sais, je fais souvent des blagues que c'est la première parution, deuxième parution, troisième parution. On a l'impression de tout répéter. La loi est faite pour permettre que tout le monde prenne la bonne information, qu'on ne peut pas adopter un règlement. On doit faire un avis de motion, on doit faire un premier règlement, on doit faire un deuxième règlement, on doit tenir une rencontre d'information publique qui est publiée sur avis et un troisième règlement. Après ça, un registre s'il y a du monde. Après ça, un référendum. Mais il faut que le monde s'informe. Je comprends ce que vous dites. On essaie. Bois-Noir vous informe, c'est un gros plus par rapport aux articles de journaux qu'il y avait avant où on mettait dans 2 pouces des modifications au règlement de zonage. On essaie de les expliquer. Mais il faut que les gens, j'arrêterai jamais de dire, avant de signer une pétition, prenez le téléphone, appelez la ville, vérifiez si vous n'êtes pas la première. Quelqu'un est contre le projet de loi parce qu'elle s'en avant de chez eux pour toutes sortes de raisons imaginables. Puis elle va faire accroître toutes sortes d'affaires au monde. Le projet d'Espace 30, là, il y a des gens qui sont promenés dans le pactisseur en disant qu'on allait bâtir une usine de dépotoir là, de compost qui empuantirait toute la ville de Bois-Noir, puis c'était ça qui était prévu. Mais la même personne, j'y avais parlé dans le blanc des yeux ici pour lui dire que c'est un projet de site industriel avec un hôtel. Pas ça qui a répété au monde. Les gens se sont mis à signer une pétition. Je fais juste dire à tout le monde, avant de faire ça, informez-vous à votre ville, on va vous le dire. Nous, on ne fait pas de cachette, c'est clair, c'est ça qui est dans la loi, c'est ça qui est. Ceci étant dit, paniquons pas non plus, ça n'en prend 73. Si jamais il y en a 73, il va falloir qu'il en trouve 320. Parce que moi, je vais aller en référendum, c'est clair. Je pense que la majorité du monde sont comme vous, puis c'est ça. Mais dans le journal que vous allez publier, c'est dans le conseil. Là, je vais faire une particularité ce coup-ci. Je vais écrire aux 621 personnes concernées par la zone et je vais leur expliquer en couleur c'est quoi le projet. Bien, j'aimerais ça parce que moi, le plan que Mme Fortier a envoyé, dans le fond, à Marc Pluriel, la personne qui est la rue des Bateliers avec moi. On prend ça en note. Des fois, c'est tellement évident. Je dois vous dire honnêtement aussi, j'ai été très surpris de voir ça. Parce que s'il y a quelque chose qui nous est véhiculé dans le secteur ouest depuis 5 ans, c'est qu'il ne faut pas les oublier. On est plus isolés. Ça nous prend des commerces de proximité. Ça n'a pas d'allure de toujours venir à Bois-Noir pour aller au dépanneur, pour tout. Et tout le monde voulait ça. Le projet de
voyez Tremblay, quand il est venu là, il nous a demandé qu'on permette une zone commerciale pour des commerces de proximité. On nous a demandé d'avoir l'impact. Ça fait partie d'un plan d'ensemble. Et là, on va arriver tout à coup. Mais ils disent aussi que quand tu achètes le terrain, tu le mentionnes, c'est un côté résidentiel, un côté commercial. En tout cas, elle est comme nous, toutes les cartes. Là, des fois, c'est pas toujours évident non plus de prendre du temps pour appeler. Ou en tout cas, c'est sûr que ça s'est fait. On aurait peut-être plus un peu plus informé. Des fois, c'est le manque de temps dans la vie. Mais si le prochain texte est clair, je garantis qu'il n'y aura pas 60. Sur la lettre, il va être plus clair, je vous le promets. Puis on prend note de vos commentaires, nous aussi, on tire des leçons de ça. C'est sûr que pour nous autres, puis tu sais, le service d'urbanisme, il passe sa vie dans des catalogues. Pour nous autres, c'est clair quand on enlève ça. Mais c'est vrai que le PAE, pour vous autres, c'est comme le PIA pour moi. C'est compliqué à comprendre. Regarde, on est super contents, le parc c'est beau, hein? Les jeux d'eau, écoute, les enfants sont heureux. Bien, merci beaucoup, on va pas lâcher. Merci. Ma soeur reste sur la rue des Écossais, au 22 des Écossais, puis elle a appelé une couple de fois, en tout cas depuis 2 mois, pour changer les 2 lumières dans la rue, là, qui sont brûlées. Okay. Fait que ça se fait pas, fait que j'ai dit, donc, Gisèle va leur demander toutes les chances, parce que les petits madame Manger, ils sont complètement novateurs le soir. On a de ça, 2 lumières pas loin du super là-bas. Ça a l'air de le savoir. OK. Bon, bien, le problème, c'est qu'on a acheté une nacelle pour procéder à ces travaux-là. Puis le gars qui nous a vendu la nacelle, il est en retard de 2 mois sur la livraison. C'est pour ça que le remplacement des lumières a retardé un peu partout dans le Bois-Noir. Mais là, ce que j'ai compris, elle arrive la semaine prochaine, puis on prend la liste, puis on les fait. OK, vu que c'est des personnes. C'est parce qu'il faut monter en haut. Merci. Merci. Bonjour, M. Tremblay. Ça vient de dire c'est quoi un PIA, je pense. Je ne ferai pas ça. Je ferai pas ça. Non, mais c'est parce que vous avez été tellement encensé depuis que vous avez annoncé votre retraite. Je me demandais si vous aviez décidé de réviser votre position. Non, toujours pas. J'avais dit que je ferais 2 mandats, sont faits. Et je vais aller retourner avec ma conjointe. Bien, dans ces conditions-là, M. le maire, je peux vous dire que je vais... Il me semble que vos bottines sont grandes, mais je vais tenter de les chausser si la population me fait confiance au mois de novembre. Ah, ouais. Bien, je vous souhaite bonne chance, M. Tremblay. J'espère que vous vous inscrirez dans la continuité du Bois-Noir 2020, comme vous avez participé au son départ. Étant donné que j'étais là au départ, je pense qu'on est parti où on avait peu de matière devant nous. Je pense qu'avec toute la matière qui s'est développée au cours des 8 dernières années, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un long programme électoral. Je pense que c'est juste simplement de prendre ce qui est sur la table et de continuer de l'amener à bon port. Bien, je vous souhaite la meilleure des chances à l'élection. Je veux juste réitérer, puis il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé. Je suis content de voir que là, ça commence à bouger puis qu'il y a du monde qui se pointe. J'avais peur qu'on n'ait pas créé d'attrait pour la politique municipale, alors que je pense que si un jour tu veux faire de la politique, c'est à Bois-Noir en 2017 qui est la meilleure place. Là. Je suis très content de voir qu'il y a du monde qui vienne. J'invite tout le monde à penser à la suite de Bois-Noir 2020 puis à penser à Bois-Noir 2030. Il faut faire la consultation pour aller vers ça. Il faut finir les projets qui sont là. Il faut épauler notre administration. Il ne faut surtout pas reculer. Actuellement, on fait l'envie, je ne dirais pas du Québec, je vais être plus conservateur que ça. Il y en a d'autres qui sont bons, là, mais d'un sacré paquet de monde à travers le Québec qui parle de Bois-Noir avec beaucoup d'envie et voudrait bien être dans la même situation que nous autres. Moi, je pense que vous pouvez facilement continuer ça. J'ai bien confiance que ça va se faire et j'invite tous ceux qui veulent le faire de le faire dans cet esprit-là. Et juste un dernier commentaire, si tu me permets, on m'a demandé souvent c'est quoi la plus belle réalisation que tu as faite dans les 8 ans. Puis je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un projet à Bois-Noir, puis le monde nous dit « ben oui, ça va marcher ». Il n'y a pas longtemps, je me rappelle qu'on parlait d'un projet, on a dit « tu fou ».
Ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher à Bois-Noir, ça. On ne va pas acheter terrain d'Alquin. On ne va pas prendre ce bâtisse-là ses bras. On va être en faillite. Il est en train de mettre la vide dans le trou. Aujourd'hui, si je dis demain matin, on va acheter, je suppose, on va acheter 20 millions de pieds carrés Hydro-Québec, tout le monde va dire ça a plein d'allure. On va faire 100 millions avec ça. C'est ça, je pense, la plus belle réussite. Ça a pris énormément d'années et d'efforts pour arriver à ça. Et j'encourage tous ceux qui vont venir s'asseoir autour de cette table-là de veiller à ça comme le plus beau trésor que vous avez. Faut pas que le monde redevienne une gang de losers. Faut qu'on reste des winners, qu'on continue à faire l'envie des autres. J'espère que ça va rester. Je peux vous dire que c'est exactement dans cette ligne-là que j'ai l'intention de me lancer et d'avoir les appuis d'une équipe qui est en formation. Merci. Bien, je vous souhaite le meilleur des chances. D'autres questions? Alors, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée, Guillaume et Michel. Puis je vous donne rendez-vous le 12 septembre. Et d'avance, suite le 12 septembre et le 4 octobre. Merci beaucoup.